Bonjour. Alors il est 8h30 du matin. Peut-on dire pour un cœur catalan, nous buvons un bol de vin doux tous les matins? Pour se mettre en forme, bien sûr, toujours, tous les matins. Bon alors, parle-nous un peu de ton vin doux. Qu'est-ce que tu dégustes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce sera domaine Boucabeille, du coup, qui est implanté du côté de Force Aréal. Celui-ci sur son Rivesaltes Tambré. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on est sur des Rivesaltes Tambré relativement jeunes. On est sur un 2012, on est plutôt habitué à avoir des Rivesaltes Tambré plutôt plus vieux, du côté de 2003, 2006. Là, on est sur des produits qui ont seulement 3 ans d'élevage en fût. Il faut savoir que pour être dans l'appellation Rivesaltes Tambré, c'est au minimum 2 ans d'élevage en fût. Donc lui, il est vraiment pas très loin de la limite. C'est des produits qui sont en plus en 100% macadou. C'est pour ça qu'il a une couleur si claire, de par le cépage et de par l'élevage. En plus, du côté de Force Aréal, on est sur un terroir quand même assez traditionnel des PE. On reste quand même sur du sol de schiste, assez typique du département, ce qui permet de garder quand même un minimum de fraîcheur dans le vin et de garder quand même un produit assez structuré, assez confit. Parle-nous du prix quand même. Celui-ci sera 17 €. D'accord. Pour vous donner une idée. Donc, ce qui est intéressant, comme je disais, c'est la robe. La robe qui n'est pas du tout typique de ce qu'on a l'habitude de retrouver. C'est vraiment des produits qui sont totalement différents. On est sur des arômes quand même qui seront très tournés vers le miel. La noix se fera discrète pour laisser place à des arômes qui feront un petit peu plus penser au pignon, par exemple. Et on garde quand même beaucoup de fraîcheur dans ce vin et de légères pointes oxydatives. Donc c'est vraiment léger, on n'a pas un élevage assez poussé pour avoir vraiment de très fortes notes. Et ce qui est vraiment marquant au nez, c'est ce côté assez minéral, assez végétal qu'on va retrouver, qui n'est pas non plus trop typique du Rivesaltes. En bouche, on retrouve ces arômes quand même très mielleux qu'on retrouve au nez. Ça va vraiment ressortir. Ce côté minéral est vraiment marqué, on finit vraiment sur des pointes presque un petit peu féeriques en fin de bouche. Ça va être assez intéressant parce que ça ramène beaucoup de fraîcheur. On a une sucrosité qui est très bien maîtrisée dessus. On n'a pas non plus quelque chose qui va prendre toute la bouche qu'on pourrait attendre dans les vins jeunes comme ceux-ci. Et on garde quand même une acidité aussi qui permet de faire saliver en fin de bouche et de redonner envie, entre guillemets, de tomber dans la bouteille et de reprendre un verre par la suite. C'est des vins qu'on pourrait conseiller en apéritif facilement parce que justement, on n'est pas non plus sur ce côté trop dur qu'on peut avoir sur certains Rivesaltes Tambré. Et en même temps, sur des desserts, pas forcément quelque chose qui va être trop lourd en soi. Dans les accords classiques, tarte aux pommes, tarte aux poires, Saint-Honoré, partir sur des yémas, sur des bras de Vénus, ça peut être intéressant. Mais même là-dessus, je verrais presque des salades de fruits accompagnées d'amandes émincées. Dessus, ça peut être intéressant, ça va rehausser encore ce côté noix qui se fait discret et vraiment redonner plus de volume au vin, à mon avis. Et en plus, c'est des produits que je n'ai pas cités au début qui sont en appellation biologique, ou agriculture biologique contrôlée. Donc ça permet d'avoir quelque chose de sain dans le verre et en même temps quelque chose de sain dans l'assiette. Merci Quentin. Allez, merci. Oh, the summertime is come, and the trees are sweetly blue.